Salut les truquistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Truc. Aujourd'hui, on s'attaque au rotoscoping. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bah beaucoup vous diront que c'est la chose la plus chiante quand on fait des effets, et je suis complètement d'accord. Le rotoscoping consiste à détourer une personne ou quelque chose en faisant un masque afin de l'isoler de l'arrière-plan. Cela va nous permettre de mettre cette personne dans une autre scène, de changer ou de mettre quelque chose derrière lui. Aujourd'hui, nous allons voir deux méthodes, le rotoscoping classique et l'outil Rotobrush. Pour faire un masque, il faut prendre l'outil plume et commencer à détourer son personnage. Si on reste appuyé sur le clic gauche tout en bougeant sa souris, on peut créer des points arrondis. Attention, je conseille fortement de ne pas faire qu'un seul masque, mais bien plusieurs. Un pour le buste, pour la tête, pour les bras, etc. Cette méthode va nous permettre d'animer chaque masque un à un et d'être plus précis sans prendre le risque de foutre en l'air toute l'animation. Et voilà, j'ai fini tous mes masques. Si on fait un tour des options qui s'offrent à nous, on peut voir que l'on peut agrandir ou diminuer les contours de notre masque, rendre les bords moins nets afin de les adoucir, baisser l'opacité du masque, et enfin, on peut également changer le mode du masque. Addition veut dire que l'on garde ce qui est dans le masque. Soustraction, que l'on garde ce qui est en dehors du masque. Et enfin, intersection, que l'on garde que les éléments qui se trouvent dans les deux masques en même temps. On peut également désactiver son masque, chose que je vais faire avant de passer à la prochaine étape. Car oui, maintenant que nous avons contourné notre personnage, il va falloir l'animer avec des points clés. Normalement, pas besoin de faire des points à chaque image, et c'est même déconseillé si on ne veut pas avoir un masque qui tremble. Mais dans certains cas, vous n'aurez pas le choix. Pour animer mon masque, je clique sur le chrono dans Tracer du masque. J'avance quelques images plus loin, et je réajuste mon masque. Je reviens doucement en arrière pour vérifier que la transition entre les deux points n'a pas d'erreur. Si c'est le cas, je rajoute un point clé entre les deux en ajustant à nouveau mon tracé. Je répète cette opération jusqu'à la fin de mon plan. L'occasion d'écouter tranquillement de la musique, car vous l'avez compris, en plus d'être répétitif, cela va vous prendre du temps. Une fois l'animation de mon premier masque terminée, je peux recommencer pour les autres masques. D'ailleurs, voici quelques méthodes pour gagner du temps. Si je double-clique sur un point, cela sélectionne l'intégralité de mon masque que je peux ensuite déplacer, pivoter ou même réduire l'échelle. On peut également sélectionner plusieurs points en maintenant le clic gauche de la souris tout en la déplaçant. Enfin, dernière astuce, si je maintiens la barre espace tout en faisant clic gauche avec la souris, je peux me déplacer dans l'image sans avoir à dézoomer. Maintenant que j'ai fini d'animer tous mes masques, je peux les réactiver et rajouter un léger contour progressif sur chacun d'eux pour adoucir les bords. Il est également possible de réduire les masques d'un demi-pixel par exemple, afin de réduire la marge d'erreur. Regardons le résultat si je mets un effet rapide derrière notre personnage. On peut voir que c'est plutôt correct. Et voilà, nous avons fait du rotoscoping plus que classique, une technique indispensable pour faire des effets spéciaux. Mais passons à la deuxième méthode, qui est l'utilisation du Rotobrush. Il s'agit d'un outil assez cool, mais dont le résultat sera très aléatoire selon les conditions de votre rush. En effet, pour des conditions idéales, la personne à détourer doit bien ressortir par rapport à l'arrière-plan. Par exemple, quelqu'un habillé en noir sur un fond noir risque de foirer complètement l'effet. Pour faire simple, le Rotobrush est un pinceau qui va nous permettre d'isoler certaines couleurs de pixels. Pour cela, je double-clique sur mon plan, je choisis l'outil Rotobrush et je donne un coup de pinceau sur la cible à détourer. Je regarde le résultat et j'ajuste mes coups de pinceau. Je peux d'ailleurs diminuer ou augmenter le pinceau à partir de cette fenêtre. Si l'outil a pris trop de pixels, il suffit de donner un coup tout en maintenant la touche Alt pour effacer le surplus. En gros, on rajoute ou on enlève des pixels. Maintenant que la première image est faite, je peux lancer la lecture et vérifier image par image que le masque reste bon. Et si ce n'est pas le cas, je peux faire pause et réajuster le pinceau pour cette image en rajoutant ou en enlevant de la matière. Vous allez voir que parfois l'algorithme est un peu têtu et veut absolument reprendre les mêmes pixels l'image d'après. On peut remarquer que la main, qui ne ressort pas assez par rapport à l'arrière-plan, n'arrive pas à trouver le bon équilibre et décroche à chaque image. Une fois que j'ai vérifié toute mon animation, je peux retourner dans ma composition et voir le résultat. On peut voir que pour l'instant, les bords sont instables et que la main a vraiment du mal. Pour améliorer cela, je vais changer quelques paramètres. Je vais d'abord activer le flou de mouvement, puis augmenter la réduction de bruit, ainsi que le contour progressif. Si on regarde le résultat maintenant, on peut voir que le masque est bien meilleur, à l'exception de la main, qui risque d'être incorrigible avec le Rotobrush. Pour résoudre ce problème, il faudrait donc faire un rotoscoping classique juste sur la main. Voyons ce que ça donne si je mets un effet derrière. On peut voir que le résultat est plutôt pas mal pour dire que cela m'a pris beaucoup moins de temps qu'un rotoscoping classique. Et voilà, nous avons vu deux façons de détourer des personnes ou des objets. À vous de trouver un décor ou une idée d'un truc à incruster derrière lui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Twitter. Ciao.